l'une des stratégies les plus rentables qui soit quand il s'agit d'investissement, c'est de suivre le momentum. Statistiquement, si tu achètes toutes les entreprises qui sont performantes dans l'année, les plus performantes dans l'année, les unes après les autres, tu finis toujours par battre le marché ou être très proche de la performance du marché. Ce qui veut donc dire que le plus important en investissement, c'est toujours d'acheter une entreprise le plus bas possible et de revendre tes actions lorsqu'elles touchent des sommets. Donc à partir de ce constat, imagine un peu que tu es en 2035 par exemple, et là tu te réveilles et tu vois que tu as outperformed le marché, que tu as battu le marché, que tu l'as écrasé à plat de coutume. Ton portefeuille a tout simplement explosé. Ce qui se passe à ce moment, c'est que tu réalises que pendant que les autres essaient de battre ce marché, toi tu arrives à le surpasser à chaque fois sur plusieurs années. Tout simplement parce que tu savais où tout le monde allait. Tout simplement parce que tu savais où le momentum se retrouverait avant qu'il ne se produise. Tout simplement parce que tu as pu anticiper et acheter le plus bas possible. Et pour cette raison, j'ai envie de faire un petit exercice aujourd'hui qui est qu'à la fin de cette vidéo, je te donnerai tout simplement quels sont les secteurs, quels sont les domaines dans lesquels on verra une forte croissance. Ce n'est pas une certitude, je touche un peu ma boule de cristal pour le faire, mais je te donne mon ressenti sur la base de mes recherches, sur la base des impressions que j'ai. Alors, moi c'est Gatien et bienvenue sur Wealth Edge. Sur cette chaîne qui est en fait une plateforme d'éducation financière, je veux tout simplement réduire le gap qui existe d'un point de vue éducation financière. Je veux t'exposer les stratégies utilisées par les personnes les plus nanties de ce monde pour générer de la richesse. Parce que je pense que faire de l'argent est un art et que cet art dépend de ton niveau de connaissance et que si tu as les connaissances qu'il faut, tu as la possibilité de saisir une ou deux opportunités. C'est tout ce qu'il te faut pour créer de la richesse. Le premier sur ma liste, c'est tout simplement tout ce qui est plateforme d'investissement pilotée par l'IA. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère où l'automatisation avec les IA ne peut plus être ignorée. L'ère des robots advisors, du trading algorithmique commence à peine. Et à mon humble avis, dans les années 30, d'ici les années 2030, les machines ne se contenteront pas tout simplement de prédire le mouvement de marché, mais auront également la capacité de faire une auto-allocation des ressources sur différents actifs. C'est-à-dire que tu pourras réallouer ton argent sur les marchés financiers de façon optimale pour optimiser tes résultats. Et donc, comme je te dis, c'est que tout simplement, ces machines auront la responsabilité d'optimiser les portefeuilles en temps réel. Comment je pourrais te le dire? Imagine par exemple une IA qui travaille 24 heures sur 24 pour toi, 7 jours sur 7, dans le simple but d'optimiser ton portefeuille, dans le simple but de redistribuer ton argent en fonction de la performance ou de la mauvaise performance d'une action, qui arrive à identifier des actions performante, qui arrive à identifier le momentum et allouer une partie de ton budget, une partie de ton argent sur les bonnes actions au bon moment. Bientôt, ça aura un certain coût. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de créer avec Wealth Edge. J'essaie de créer une plateforme d'éducation financière tournée vers l'investissement et qui soit boosté, mais hyper boosté avec l'IA. Je t'invite donc à t'abonner si tu n'as pas envie de rater le lancement de ce projet, le lancement de ces outils. Et pour cela, je pense que tu n'as pas d'autre choix que de t'informer sur l'IA. Tu n'as pas d'autre choix que de voir les possibilités qui nous sont offertes avec l'IA. Maintenant, s'il y a un truc qui n'a jamais menti d'année en année, l'une des valeurs sûres de l'investissement, c'est l'immobilier. Donc, autant, je pense que l'immobilier sera toujours un secteur dans lequel investir, un secteur dans lequel mettre son argent sera toujours et à jamais une solution rentable pour se créer de la richesse, une solution rentable pour protéger son argent de l'inflation. Mais avec une petite différence. On a vu l'essor des ETF. On a vu l'essor de l'investissement à petit capital. Et c'est également possible aujourd'hui avec l'immobilier. Pourquoi? Avec le principe de tokenisation, tu as la possibilité de participer
en mettant le capital que tu peux allouer en fonction de ton portefeuille, en fonction de ta richesse, en fonction de ton niveau de revenu sur des projets immobiliers sans pour autant avoir à investir l'intégralité de la somme requise pour acheter un bien, que ce soit une maison, un appartement. Et donc, intéresse-toi à ce genre d'opportunités. Je sais qu'en France, il en existe. Par exemple, si tu veux en profiter, tu as des entreprises comme Brix qui font de la tokenisation immobilière, où tu as la possibilité de participer à la levée de fonds immobiliers pour l'achat d'un projet ou la mise en place d'un projet immobilier. Et donc avec ça, tu ne peux pas rater l'investissement immobilier parce que ça te permet d'oublier les barrières classiques, les barrières comme le crédit, les barrières comme ta capacité d'endettement, etc. et tout. Et cela n'est possible qu'avec la blockchain. Donc, tu te rends bien compte que l'essor des crypto-monnaies dans notre ère actuelle a permis de créer des opportunités sur des marchés où la barrière à l'entrée était hyper élevée. À présent, le troisième point sur lequel il faudrait que je te briefe un petit peu, c'est les infrastructures d'énergie verte. Les gouvernements balancent des trillions dans les énergies renouvelables. Que ce soit le solaire, que ce soit les éoliennes, que ce soit l'hydrogène. Tous ces concepts aujourd'hui pour moi sont futuristes et ont leur place dans les investissements de demain. À mon avis, ils seront l'ossature de l'économie de demain au même titre que les hydrocarbures, que le pétrole, que le kérosène ont été le socle de notre économie pendant des années et des années. Pourquoi je te le dis? C'est parce qu'une bonne façon d'investir dans ce type d'actifs, c'est toujours les ETF. Tu as des ETF comme le ICLN, si je ne me trompe pas, ou encore tu as la possibilité d'investir dans des entreprises innovantes dans ce secteur-là. Tu peux investir sur des entreprises qui ont une forte dépendance avec l'hydrogène, bien sûr en ayant fait tes analyses, pas tout simplement en ayant écouté ce que je t'ai dit aujourd'hui, mais ce sont des opportunités qui vont se créer, ce sont des opportunités qui vaudront la peine d'être prises. Et moi, dès aujourd'hui, je commence déjà à chercher ce type d'opportunités pour essayer de voir où sont les asymétries et si je trouve une entreprise qui a un fort potentiel sur les énergies vertes et dont le prix m'intéresse, crois-moi que je mettrai une bonne partie de mon argent. Après, tu as tout ce qui est génomique. La dernière épidémie de Covid nous a montré que les entreprises qui avaient la possibilité de générer ce type de médicaments, ce type de traitement, sont potentiellement des entreprises que l'on devrait considérer comme pérennes. C'est mon point de vue sur le sujet. Et donc, je trouve tout simplement qu'avec la digitalisation de tout, aujourd'hui, avec la propagation des maladies, la complexité la complexité des maladies avec l'évolution des microbes, l'évolution des bactéries, etc. et tout, il ne suffit plus juste de soigner des maladies. Aujourd'hui, on a tout intérêt à essayer de prévenir avant même qu'elles n'apparaissent. Le Covid nous aura servi de leçon. On a tout intérêt à essayer d'anticiper sur les prochaines bactéries. Parce qu'on parle énormément du choc climatique, on parle énormément du réchauffement climatique, mais personne ne parle de la démographie qui est en train d'exploser. Ce qui veut donc qu'on aura dans un futur proche un besoin croissant en médicaments, un besoin croissant en solutions pour contenir des épidémies, des pandémies. Et donc, toutes les entreprises qui sont dans le domaine du gène, de la biotechnologie, seront des entreprises pérennes, seront des entreprises où il faudra garder un certain œil là-dessus. Et comment entrer le plus tôt possible sur ce type de marché? Tu as des ETF comme ARKG où tu peux tout simplement participer dans l'essor de certains laboratoires privés. Et là, il faudra un certain capital pour le faire, mais ça vaut le coup que je te le donne. Ensuite, de quel autre actif je pourrais parler? Ah oui, je sais. Tu as certainement remarqué qu'aujourd'hui, on parle énormément d'IA. Aujourd'hui, on parle énormément de machine learning, de deep learning. Et tous ces instruments, toutes les données qui sont utilisées sont généralement stockées sur le cloud. Et donc, qui dit cloud dit nécessité d'assurer la sécurité de ces data. Donc, les entreprises en cybersécurité et protection de données sont certainement une valeur sûre d'investissement à l'avenir. Parce qu'avec la digitalisation de tout, la cybersécurité, la protection de ces données est d'autant plus cruciale. Plus nos vies
dépendent d'Internet et plus la protection contre des hackers est importante. La violation des données. Aujourd'hui, on est dans l'ère où la donnée est comme le pétrole, l'or numérique. On a besoin de protéger ces données contre toute personne malveillante qui pourrait en tirer profit. Laisse-moi faire une recherche rapide sur Internet pour te dire. Une des façons simples pour entrer dans ce type de marché, ce serait d'investir dans CrowdStrike selon Google, Palo Alto Network et des solutions de sécurité basées sur la blockchain. Donc tout ce qui est smart contract, etc. et tout. En 6e position, je te parlerai de l'exploration spatiale et technologique. Ça, c'est mon petit kiff, tout simplement parce que je crois fortement en ce type de projet. En 1930, le New York Times annonçait qu'il était impossible pour l'homme de s'envoler parce qu'il fallait des technologies beaucoup trop élevées, des connaissances mathématiques et une sorte de synchronicité, de symbiose dans la façon avec laquelle les mathématiques et la mécanique devaient collaborer pour pouvoir le rendre possible. Et ils étaient formels que c'était impossible. Tout simplement, ils ont oublié que l'ingéniosité de l'homme pourrait parfois atteindre des sommets qui sont parfois insoupçonnés. Et donc, je crois fortement que tôt ou tard, on aura la possibilité de faire ce type de voyage. Donc, investir dans des entreprises qui ont un lien avec l'aéronautique, avec l'aérospatiale, serait probablement une bonne idée si on essaie d'anticiper sur le futur. Mais après, ce sera un investissement vraiment long terme qu'il faudrait mettre en place. Mais n'empêche que ça vaut le coup de garder un œil là-dessus. Des entreprises comme SpaceX me semblent être très prometteuses. Je ne sais pas si SpaceX est déjà sur le marché de la bourse, mais si SpaceX est sur le marché de la bourse, je pense que c'est l'une des entreprises qu'il faut suivre et l'une des entreprises où si tu as la possibilité de mettre un billet, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Donc, à mon avis, si tu veux avoir un coup d'avance, découvrir des stratégies d'investissement plus rentables, je vais me lancer dans la rédaction de newsletters, je vais me lancer dans la rédaction d'articles sur l'investissement. Donc, si tu as envie de ne pas rater cela, je te conseille tout simplement de t'abonner à la chaîne. Bientôt, je mettrai en place un lien pour une inscription à une newsletter quotidienne ou bimensuelle. Je ne sais pas encore, mais n'empêche que ça viendra. Donc, si ce type de contenu t'intéresse, si tu es intéressé par l'investissement, si tu es intéressé par l'éducation financière, abonne-toi. Donne-moi ton avis en commentaire. Peut-être que tu as des idées sur des secteurs qui pourraient être prospères. Et surtout, on se dit à très